Dans cette vidéo, nous allons aborder le workflow polyhandicap côté expert. Une vidéo explicative pour se connecter est disponible sur ortif.fr. Nous allons tout d'abord voir comment saisir ces disponibilités en créant des plages de rendez-vous. Sur votre page de télédossier, cliquez sur Planning. Un plugin se télécharge automatiquement. Sinon, vous pouvez le retrouver dans vos dossiers téléchargés sur votre ordinateur. Une nouvelle application s'ouvre et vous dirige automatiquement sur votre planning. Vous pouvez sélectionner un autre planning sur votre gauche. Vous allez pouvoir définir plusieurs plages horaires de différentes façons. Plusieurs rendez-vous sur une même journée, un seul rendez-vous ou une récurrence. Sélectionnez le jour souhaité et faites un clic droit sur votre souris. Sur cet exemple, 4 rendez-vous sur une même journée. Sélectionnez la date, l'horaire de la plage, faites récurrence aucune et ici, indiquez le nombre de rendez-vous sur l'ensemble de la plage horaire prédéfinie. Ici, 4 rendez-vous de 9 h à 13 h. Ici, nous allons enregistrer 4 rendez-vous tous les jeudis durant 20 semaines. La récurrence sera toutes les semaines, tous les jeudis, pendant 20 semaines. 4 rendez-vous seront planifiés dans la journée et nous validons. L'ensemble de vos disponibilités sont grisées dans l'agenda. Ici, nous ajoutons un seul rendez-vous d'une demi-heure. Nous cliquons droit sur l'agenda. Nous indiquons l'horaire souhaité, puis le jour. Récurrence aucune et un seul rendez-vous dans la journée sur cette plage horaire. Cliquez sur Valider. Les rendez-vous sont grisés. Pour quitter, cliquez sur la croix en haut à droite. Puis n'oubliez pas de quitter cet onglet. Le demandeur a fixé un rendez-vous sur votre agenda. Vous allez recevoir une notification par mail 15 jours, puis 48 heures avant la téléconsultation. Pour entrer en visioconférence, sur votre télédossier, cliquez sur le bouton « Accéder à la téléconsultation » après avoir pris soin de lire l'ensemble des demandes du demandeur. Une application s'ouvre, comme pour le planning. Vous allez être dirigé automatiquement dans la salle de visioconférence. Le demandeur va vous rejoindre également. Pour quitter l'application, cliquez sur la croix en haut à droite et n'oubliez pas de fermer cet onglet. Pour demander un avis supplémentaire à un autre expert sur le même télédossier. Sur le télédossier du patient, cliquez sur Ajouter une étape, puis Demande d'avis complémentaire. Cliquez sur Ajouter pour sélectionner des correspondants. Sélectionnez d'abord l'établissement, puis la communauté en cliquant sur le plus. Vous pouvez également ajouter un correspondant en particulier. Pour un correspondant de la PHP, sélectionnez en établissement la PHP, puis en communauté, l'établissement et la communauté. Cliquez ensuite sur Valider. Indiquez par la suite l'ensemble de votre demande complémentaire. Vous pouvez y ajouter des documents joints. Cliquez ensuite sur Envoyer. Attention, attendez bien la réponse de l'expert avant de remplir votre compte-rendu, sinon le dossier se clôturera. Pour rédiger le compte-rendu, ouvrez le télédossier du patient. Puis cliquez sur Ajouter une étape et enfin ajoutez la réponse du neuropédiatre. Rédigez l'ensemble de votre compte-rendu. Vous pouvez ajouter une ordonnance si nécessaire. Puis cliquez sur Envoyer. Pour enregistrer votre compte-rendu et l'ensemble du télédossier en PDF, cliquez sur Imprimer. Pour clôturer manuellement un télédossier, rendez-vous sur le télédossier du patient, cliquez sur Ajouter une étape, puis sélectionnez Clôturer manuellement. Renseignez ensuite les raisons de la clôture manuelle, les commentaires, des documents joints si nécessaire et cliquez sur Envoyer.
N'hésitez pas à contacter le support par téléphone ou par mail en cas de problème.